Le saviez-vous que dans le manga Frieren, la plupart des noms des lieux, des techniques, mais surtout des personnages sont des mots allemands. Et un bon pratiquant de la langue de Goethe, je trouvais ça sympa de faire un topo des noms des personnages pour vous présenter ce qu'ils signifient et comment ils se rapportent aux personnages. Bien sûr, tout cela n'a rien de confirmé, ce n'est que de l'interprétation, la mienne en plus de ceux des autres fans, comme j'ai fait des recherches. J'ai pu distinguer deux grands groupes d'origine des noms des personnages. Le premier, c'est les personnages qui ont un nom qui a un rapport avec leur personnalité. Tout d'abord, Frieren, qui veut dire avoir froid en allemand, et je pense que c'est lié à son caractère distant, indifférent aux autres. Et il y a une petite blague dans le manga, puisqu'on la voit souvent avoir froid. Ensuite, on a Himmel le brave, qui veut dire ciel dans la vie courante, mais peut aussi signifier les cieux comme les cieux dans les religions. Et à mon avis, ça rappelle le fait que c'est le héros légendaire, avec une personnalité exemplaire. Il était bon, empathique, toujours à se soucier des autres. C'était vraiment un exemple pour Frieren. Il a un côté un peu divin, qui rappelle le ciel. Heiter, qui signifie gai, joyeux. Bon là c'est un peu plus explicite, il a une personnalité très joviale, toujours de bonne humeur et toujours partant pour une petite bière. Ensuite, Fern, qui veut dire loin, et j'aime à penser que c'est lié à sa personnalité réservée, difficile d'accès aux autres, mais ça peut aussi rappeler le futur, puisqu'elle a un potentiel exceptionnel de mage. Puis il y a Übel, qui signifie mauvais, vilain, mais aussi le mal, mais je pense que c'est plus lié à vilain, mauvais. Dans le sens où elle a une personnalité de vilaine fille, c'est-à-dire elle aime bien se battre, elle aime taquiner les autres, et selon Virbel, elle prendrait malin plaisir à tuer. En tout cas, il n'y a pas eu de signe qu'elle était maléfique, donc pour l'instant je pense que c'est plus pour ça. Ensuite Denken, qui signifie penser ou la pensée, on voit que c'est une personne très réfléchie et qui pense souvent avant d'agir. On a ensuite Mout. C'est un personnage secondaire, je sais pas si vous vous souvenez de lui, c'était un petit enfant et Mout ça signifie courage. Son histoire c'était que son grand frère qui était l'héritier est mort et il doit un peu reprendre le flambeau et il aura besoin de beaucoup de courage pour ça. Cela concerne aussi les démons, le meilleur exemple c'est Lugner, ça signifie menteur et en sachant cela on sait clairement qu'il ne fait que mentir durant l'arc où on le voit, puisqu'il fait semblant d'être un démon plutôt pacifique, inoffensif, alors que tout cela est une ruse. Et pour d'autres démons, on a Qual qui signifie torture et Beuzeux qui signifie méchant, vilain. On les a pas beaucoup vus, mais ça a plus l'air d'être noms à connotation négative générique pour les démons. Ensuite, on a des personnages qui ont des noms qui ont un rapport avec leurs capacités, leurs pouvoirs. Le meilleur exemple, c'est Stark, qui signifie fort, costaud, et donc ça fait référence à ses capacités physiques. Puis, de façon similaire, on a Kraft, qui signifie puissance, et on voit que c'est un moine guerrier, qui est costaud et tout. Eisen, ça veut dire le fer, et je pense que ça fait référence à sa solidité, à sa résistance. Puis on a Scharf, c'est un mage qui rend les pétales de fleurs tranchantes. Et Scharf veut dire aiguisé. Ça veut aussi dire pimenté, mais bon, il y a zéro rapport là. Puis on a Richter, qui signifie juge, mais pareil, là, il n'y a aucun rapport avec juge. Et c'est plus un rappel à l'échelle de Richter, qui est utilisé pour évaluer la puissance des séismes, puisque Richter manipule le Doton, la Terre. On a ensuite Laufen, qui signifie marcher, courir. Et je pense que c'est une référence à son pouvoir de déplacement qui lui permet de se déplacer très rapidement. Lavineux, qui signifie avalanche, puisqu'elle manipule la magie de glace. Et sa grande amie Caneux, qui signifie peau, bidon, mais aussi brodo, puisqu'elle manipule l'eau. Ensuite, du côté des démons, on a Aura, qui signifie aura, bon, comme en français, vous voyez ce que c'est. Et du coup, je pense que ça fait référence à son pouvoir, qui lui permet de soumettre les autres qui ont moins de mana qu'elle, et donc, dans un certain sens, elle a une aura puissante. On a ensuite Spiegel, le miroir, puisqu'il crée des doubles. Et aussi Draht, qui signifie câble électrique, fil de fer, et qui, grâce à sa magie, peut invoquer des câbles qu'il peut utiliser pour attaquer ses adversaires. Et le dernier personnage dans cette catégorie, et aussi le moins évident à mes yeux, c'est Zenze, qui signifie la faux, l'outil tranchant. Et ça fait référence au fait qu'elle utilise ses cheveux comme arme tranchante grâce à sa magie.
mais j'ai vu une théorie intéressante d'une personne sur Reddit. Pour lui, la faux rappelle la mort personnifiée, vous savez, avec son manteau noir et sa longue faux. Et ça ferait référence au fait que, à tous les examens de Zhenze, elle tranche les espoirs des candidats comme la mort, puisque aucun candidat n'avait réussi ses examens auparavant. Ensuite, il y a une autre catégorie qui fait rappel aux professions des personnages. On a par exemple Laker, qui signifie délicieux et qui est un cuisinier. Ou encore Lernen, qui signifie apprendre, puisque c'est un disciple de Zeri. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne les ai pas tous notés, parce qu'il n'y avait pas vraiment de personnage principal dans cette catégorie-là. Et enfin, la dernière catégorie de personnages regroupe les personnages dont la signification est assez unique, ou alors ceux dont j'ai pas trop réussi à faire le lien avec le personnage. Peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Donc on a Flammeux, Flamme en français. Son nom fait contraste avec celui de Frieren. D'un côté on a le feu, de l'autre côté on a la glace. Et la rencontre entre Frieren et Flammeux est le début où le cœur de Frieren s'est réchauffé. Ça peut aussi faire référence à sa passion flamboyante pour la magie. Puis on a Land, qui signifie terre, pays, campagne. Et je sais pas trop, je pense que c'est peut-être lié au fait qu'il n'a pas quitté son village lors de l'examen. Et donc peut-être qu'il est attaché à sa terre, son village, son pays quoi. Puis on a Virbel, qui signifie tourbillon. Et alors c'est plutôt flou, peut-être qu'il fait référence à ses cheveux en bataille. Peut-être lié avec son pouvoir, le Sorganail, qui a une forme plutôt tourbillonnante. Mais bon, rien de concret quoi. Puis on a ensuite Sein, qui signifie être ou l'être. Et je pense que ça peut être lié à son questionnement intérieur d'être ce qu'il avait envie d'être. Et donc de partir à l'aventure plutôt que de rester dans son village. Puis on a Méthode, qui signifie méthode. C'est une personne très réfléchie, qui a grandement participé à l'élaboration de la stratégie lors de la deuxième épreuve de l'examen. On a Ere, qui signifie honneur, gloire. Et selon Virbel, c'était la première de la classe à l'Académie des Mages, et son nom pourrait faire référence à ça. On a ensuite Zeri, qui signifie série. Il n'y a pas de raison évidente, mais ça évoque une continuité qui peut rappeler son grand âge et ses connaissances nombreuses. On a ensuite Stolz, le frère de Stark. Ça ressemble à Stolz, qui signifie fier, la fierté. Et je pense pas que c'était qu'il soit fier, mais plutôt qu'il faisait la fierté de son père. On a ensuite Fol, qui est un nain très âgé, et Fol signifie plein, rempli. Donc ça doit faire référence au fait qu'il a eu une vie pleine et remplie. Et enfin, on a un petit duo de mages que j'aime bien, Geno et Folch, qui signifie respectivement exact et faux, sachant que Folch s'est trompé sur le fait que Frieren dissimule sa magie, mais à part ça, je pense que l'auteur voulait un duo de personnages avec des noms qui font référence à l'autre. J'ai volontairement parlé que de personnages qui sont apparus dans la saison 1 de l'anime. Je ferai peut-être une partie 2 avec d'autres personnages supplémentaires. En attendant, à la prochaine!